Saint-Gobain, qui, alors, cette belle bougie rouge fait suite à des résultats 2023 jugés décevants par la communauté financière. Ceci étant, quand on écoute le top management, il annonce quand même une marge d'exploitation à 2 chiffres, je crois, de mémoire. Du coup, par la force des choses, est-ce que ça va être suffisant pour porter le titre vers de nouveaux plus hauts annuels, Daniel? Alors, c'est très intéressant également, Saint-Gobain. Et là aussi, on va trouver une zone qui va être justement la zone qui va déterminer et qui va donner la réponse à votre question. Alors, Saint-Gobain, on est dans une tendance qui est clairement haussière. On a un rallye qui a démarré à la fin du mois d'octobre sur la zone des 50 €. On a ouvert un gap haussier et moi j'aime bien ces structures lorsque l'on a un support qui a été testé à 2 ou 3 reprises, un beau rebond et surtout l'ouverture d'un gap haussier. Généralement, ça c'est le démarrage d'un rallye important et ce rallye nous a amené jusqu'à 67 €. Hein. On a gagné une trentaine de pourcents, 30-35% entre la fin du mois d'octobre et le milieu du mois de décembre. Bon, après un tel rallye, il n'est pas du tout étonnant que l'on ait une consolidation qui s'est opérée sur un niveau à 61,24 avant que les acheteurs reprennent la main, nous fassent un nouveau sommet annuel. Alors, cette bougie, elle est vraiment la bougie de vendredi, il y a tout dedans. Hein. Alors, c'est un sommet annuel. Ce n'est pas un sommet historique, 73,60, parce que j'ai trouvé une vieille résistance qui datait de 2007 au-dessus. Donc, ce n'est pas un sommet historique, c'est simplement un sommet annuel. Alors, on va justement maintenant étudier ce qui se passe sur cette dernière période. Tout d'abord, je vous ai mis une zone de support ici, entre 66,21 € et 67,05 €. C'est d'abord une zone qui a fait résistance en haut du rallye, de la première partie du rallye au mois de décembre. On n'a pas réussi à la franchir. On est reparti, donc on a consolidé. On l'a franchi cette fois au mois de février et on est revenu la tester. Je crois que c'était autour du 19 ou du 20 février et on l'a retesté vendredi. Donc, c'est une zone qui est en fait une zone de polarité que j'ai notée en termes de zone de support parce que pour l'instant, elle est support. Et ce qui est très intéressant, c'est les bougies des 3 derniers jours. D'abord, la bougie de vendredi, comme vous l'avez indiqué, avec des éléments qui sont un peu mitigés, qui nous donnent un gros corps rouge avec des mèches hautes et basses. Alors, la bougie de vendredi, c'est ce qu'on appelle une contre-attaque baissière, c'est-à-dire qu'on a commencé à progresser et après, badaboum, tout est parti vers le bas. Et en plus, cette bougie, compte tenu de la taille du corps, c'est une englobante baissière. Donc, on a une bougie qui indique un retournement de tendance. Mais, pour l'instant, non seulement notre zone support, elle tient, mais les bougies de lundi, mardi, c'est vraiment des bougies d'incertitude. Donc, ce sont des dojis, donc incertitude totale, mais on n'est pas revenu tester la zone de 67,05. Ce qui veut dire que pour l'instant, les acheteurs défendent cette zone des 67-68 €. Ça, c'est important à noter. Le deuxième point, c'est toujours ma petite moyenne exponentielle 13 qui, elle, on est juste en dessous. Il suffirait de pas grand-chose pour la franchir. J'ai mis également la moyenne mobile exponentielle 55 périodes qui épouse magnifiquement les cours depuis longtemps. Elle arrive au niveau du bas de la zone support. Et troisième élément, ce sont les bandes de Bollinger qui sont en phase de renfermement. Donc, elles se referment et la bande basse est haussière et elle se trouve à l'intérieur de ma zone support. Ce qui veut dire quand même que cette zone 66,21, 67,05, elle est solide et je pense qu'elle ne cassera pas. Alors, on est dans une phase de refermement des bandes. Donc, on est en phase de baisse de la volatilité. Ce qui veut dire que je m'attends beaucoup plus pour Saint-Gobain à une période à venir qui sera une période de latéralisation. Et c'est là où les éléments vont véritablement se dénouer. Si cette zone support, ce que je pense, continue à tenir, ça redonnera
du tonus aux acheteurs et de l'incertitude aux vendeurs. Et après cette période de latéralisation, je pense qu'à défaut de résultats à venir ou d'informations négatives sur le fondamental de la société, eh bien, je pense que ma zone support 66,21, 67,05 devrait tenir et nous ramènerait vers le sommet annuel à 73,60 €. Ok, donc si je comprends bien, Daniel, sur les titres de Michelin et Saint-Gobain, vous restez attentif à ce qui va se passer, mais le biais reste quand même haussier, reste positif. Vous êtes plutôt confiant. Par contre, sur Edenred, vous nous dites, bon, il y a une zone de résistance qui va être déterminante, mais n'oublions quand même pas que eh bien, la confiance sur les marchés financiers, c'est indispensable. Et tant que le top management n'aura pas réussi à tenir un discours rassurant à l'endroit des contrats qui devront être préservés, hein, parce que souvent, l'image de marque des entreprises, quand elles sont empêtrées dans des affaires judiciaires, eh ben, on pâtit. Du coup, par la force des choses, les clients se retirent. Du coup, voilà, il faut un discours cohérent, rassurant pour que les investisseurs reviennent sur Edenred, d'autant plus qu'il y a d'autres actifs qui sont extrêmement intéressants et qui pourraient détourner les financiers vers eux-mêmes, hein. Il y a l'or, il y a le bitcoin, il y a les taux souverains, il y a quand même beaucoup de rendements ailleurs. Du coup, par la force des choses, c'est délicat, vous nous dites, autour d'Edenred. Tout à fait. Judiciaire et bourse ne font pas bon ménage.